Bonjour à tous. Je m'appelle Mabel et j'ai 30 ans. J'ai toujours pensé que la vie a parfois des façons étranges de révéler la vraie nature des gens, mais je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait. Pas comme ça. Il y a peu de temps, j'ai hérité d'une grosse fortune. Et cette bénédiction m'a finalement montré le côté sombre et égoïste de l'homme que j'aimais le plus, mon mari. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire. Comment un événement inattendu m'a permis de me venger de 2 personnes à la fois, alors que je ne l'avais jamais prévu. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer depuis le début pour que vous compreniez comment tout a commencé. J'ai grandi loin de mes grands-parents, mais malgré la distance, nous étions extrêmement proches. Ils venaient me voir tous les 2 ou 3 mois, apportant rire, chaleur et réconfort à chaque visite. Ma grand-mère et moi avions une relation spéciale. J'étais la prunelle de ses yeux, sa petite étoile, et elle me gâtait de toutes les manières possibles. Des biscuits maison, des cadeaux surprises et des histoires du soir qui se terminaient toujours par des câlins. À mes 17 ans, le drame a frappé. Mon grand-père est décédé. Cette perte m'a anéanti, ainsi que ma grand-mère. Nous nous sommes soutenus mutuellement dans cette épreuve, nous appelant chaque jour pour parler ou pleurer un peu. Au moment de choisir mes études supérieures, j'ai décidé d'aller dans une université proche de chez elle pour être près d'elle et veiller sur elle. C'est là que j'ai rencontré Toby, mon ex-mari. Toby et moi avons commencé à sortir ensemble en 3e année d'université. Au début, tout semblait idyllique. Il était charmant, attentionné et prévenant. Tout ce que je recherchais chez un homme. Nous partagions nos rêves, nos secrets et nos promesses d'avenir. Après l'obtention de notre diplôme, nous sommes restés ensemble et, quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous nous sommes fiancés, mais avons décidé d'attendre d'être financièrement stables avant de nous marier. Comme mon appartement était plus grand et mieux situé, Toby est venu vivre chez moi le temps que nous économisions ensemble. Notre relation, dans l'ensemble, était bonne. Le problème ne venait pas de Toby, mais de sa sœur, Julia. Dès notre première rencontre, Julia a clairement fait comprendre qu'elle ne m'appréciait pas. Elle vivait dans un autre état avec son mari, mais elle était très attachée à Toby, comme s'il était encore son petit frère. Elle lançait des remarques désobligeantes, levait les yeux au ciel quand je parlais et trouvait toujours le moyen de me faire sentir indésirable. La seule raison pour laquelle je tolérais ses visites était sa fille, Viola, une adorable petite fille qui m'a immédiatement conquise. Viola et moi avons rapidement sympathisé, et même Julia appréciait ces moments de répit quand je la gardais. Mais le vrai problème, c'était que Toby ne me défendait jamais. Peu importe l'impolitesse de Julia, il restait silencieux, trop effrayé de la contrarier. Alors, je me suis tue moi aussi, ravalant ma fierté pour préserver la paix. 3 ans après nos fiançailles, nous nous sentions enfin prêts à nous marier. C'était un mariage magnifique, comme en rêvent toutes les petites filles. Je croyais vraiment que nous commencions notre conte de fées. Mais après 4 ans de mariage, tout a basculé. 2 choses se sont produites presque simultanément. D'abord, ma grand-mère est décédée et j'ai eu le cœur brisé. Elle m'a laissé un héritage d'environ $1 million en argent et en biens. Une bénédiction que je n'ai même pas pu savourer, trop occupée à pleurer sa disparition. Ensuite, Julia et sa famille sont revenus en ville. C'est là que tout a commencé à se dégrader. Soudain, Toby était presque toujours absent. Il était constamment chez Julia, à l'aider pour ses courses, à réparer des choses, ou simplement à passer du temps avec elle. Quand il était là, elle était souvent présente aussi. Toujours souriante, ce sourire faux et mielleux. Le seul moment de joie que je trouvais était lorsque je gardais Viola. Passer du temps avec elle me rappelait ce qu'était le véritable amour. Un soir, Toby est rentré seul, ce qui devenait rare. « Salut mon chéri. Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé en essayant d'avoir l'air enjoué. « Ça va », a-t-il répondu d'un ton désinvolte. « Et toi ?» « Oh, comme d'habitude. Tu as encore rendu visite à Julia aujourd'hui ?»« Oui », a-t-il répondu. « Tu sais à quel point on est proche. Je me sens mieux quand je suis avec elle. » Il l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Bref, a-t-il poursuivi. On parlait d'acheter une maison. J'ai froncé les sourcils. Acheter une maison? Je n'ai jamais donné mon accord. Écoute, dit-il rapidement. Julia a demandé comment on allait faire pour se la payer, et je lui ai parlé de ton héritage. Elle pense que ce serait un bon investissement. Je l'ai dévisagé.
Pourquoi penserait-elle ça? Parce que, dit-il, tu as assez d'argent pour presque en payer une entièrement. Il est temps de se poser et d'investir dans notre avenir. Mais j'ai d'autres projets pour cet argent, Toby, dis-je fermement. C'est comme si tu disais que ton argent t'appartient et pas à moi. Eh bien, répondis-je doucement, en quelque sorte. C'est moi qui décide comment le dépenser. Son visage s'est assombri. Soit tu investis dans quelque chose pour nous deux, soit je m'en vais. Je l'ai regardé, choqué. Tu menaces de partir parce que je ne te donne pas d'argent? J'essaie de construire notre vie, ma belle, rétorqua-t-il sèchement. Non, dis-je calmement. Tu essaies de construire la tienne avec mon argent. Il soupira lourdement et se détourna. Très bien, mais réfléchis-y au moins. Après ce jour-là, Toby s'est éloigné. Il passait encore plus de temps chez Julia, ne rentrant parfois que tard le soir. Julia ne venait plus, sauf pour déposer Viola chez la nounou. Chaque fois que je demandais à Toby ce qui se passait, il éludait la question en disant que tout allait bien. Finalement, j'ai arrêté de poser des questions. Puis, un après-midi, Viola est arrivée, sautillant joyeusement jusqu'à ma porte comme toujours. « Salut, ma chérie. Comment va ma nièce préférée ?» L'ai-je saluée. « Je suis ta seule nièce. » Elle a gloussé. « Toujours ma préférée. » Ai-je plaisanté. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On pourrait se faire les ongles, puis manger une glace. » Ses yeux se sont illuminés. « Je peux me vernir les ongles en rose. » Bien sûr, ai-je répondu en souriant. Et une glace à la fraise après. Nous avons passé l'après-midi à rire et à jouer, mais son ton a changé. Tu sais, tante ma belle, a-t-elle dit doucement. Tu vas vraiment me manquer. Me manquer? Pourquoi? Je ne vais nulle part, ai-je dit en riant. Elle a baissé les yeux, nerveuse. Maman et oncle Toby discutaient. Maman a dit qu'elle aidait oncle sur des affaires. Ils ont dit qu'il aurait une grande maison après ton départ. Je me suis figée. Ma chérie, quand as-tu entendu ça? Il y a 2 jours, a-t-elle chuchoté. Maman s'est fâchée quand elle m'a vu écouter et m'a dit de ne rien te dire. Mon cœur s'est serré. Je l'ai remerciée doucement et lui ai promis qu'elle n'avait rien fait de mal. Puis je l'ai emmenée manger une glace comme prévu. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupable, même si j'étais très angoissée. Ce soir-là, après que Julia soit allée chercher Viola, je me suis assise sur le canapé, tremblante. Toby, l'homme en qui j'avais confiance, complotait avec sa sœur pour me voler. J'avais besoin d'aide. Alors, j'ai appelé le père de Toby, Edgar, qui était avocat et la seule personne de sa famille qui ait jamais été vraiment gentil avec moi. Il a répondu sur son ton enjoué habituel. « Bonjour, ma chérie. Quelle belle surprise. Comment vas-tu? » « Salut Edgar, ai-je répondu d'une voix faible. Je ne sais pas trop. En fait, j'ai appelé parce que j'ai besoin de ton aide. À mon service? Que se passe-t-il? Toby est là. Non, répondis-je doucement. C'est lui le problème. Un long silence s'ensuivit. Oh là là, je lui avais toujours dit de bien se comporter avec toi. Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'hésitai, puis je lui racontai tout, Viola, l'héritage, et le comportement étrange de Toby et Julia. Quand j'eus fini, la voix enjouée d'Edgar devint grave. « Mon Dieu, ma belle, dit-il. Que me racontes-tu exactement? » Je te le dis, je crois qu'il complote quelque chose contre moi, murmurai-je. Il resta silencieux un instant, puis dit, « Tu as bien fait de venir me voir. Dis-moi tout depuis le début. » Et c'est ce que je fis. Tout d'abord, je suis vraiment désolée que mes enfants te fassent ça. Ce n'est pas comme ça que je les ai élevés. Ensuite, pourquoi ne passerais-tu pas à mon bureau demain? On pourra régler ça comme il se doit. C'est une excellente idée. Et tu n'as pas à t'excuser. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Merci de m'aider. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. J'étais sincèrement reconnaissante à Edgar d'avoir bien voulu m'aider. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne mon parti plutôt que celui de ses propres enfants, mais j'étais soulagée qu'il l'ait fait. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et je suis allée au bureau d'Edgar. Une fois sur place, Edgar s'est excusé à nouveau pour le comportement de Toby et Julia. Je lui ai dit de se concentrer sur mon aide pour gérer cette situation. Nous soupçonnions que Toby envisageait de demander le divorce.
Notre première démarche a été de contacter tous les avocats spécialisés en divorce et pratiquant une approche thérapeutique dans la ville afin d'obtenir des conseils. Cela limiterait l'accès de Toby à de bons avocats en raison d'un conflit d'intérêts, puisqu'il connaîtrait déjà ma version des faits. Ensuite, nous devions déterminer comment Toby et Julia comptaient s'emparer de mon héritage. Heureusement, j'avais conservé cet héritage sur un compte bancaire séparé, et je ne l'avais pas utilisé pour acheter quoi que ce soit pour Toby ou pour moi. J'avais pourtant prévu d'acheter à Toby quelques objets de luxe qu'il désirait, mais il était clair que cela n'arriverait plus, puisqu'il n'y avait aucun moyen légal pour eux d'accéder à mon argent. Edgar et moi avons conclu qu'ils pourraient tenter de voler l'argent directement. Nous avons donc décidé de leur tendre un piège dans le territoire de la capitale australienne, ACT. Paranoïaque à l'idée des cambriolages, j'avais fait installer un système de sécurité dernier cri dans mon appartement. Toby était au courant et avait donné son accord en emménageant. J'ai ensuite simulé un problème avec mon compte bancaire, tout en laissant subtilement entendre à Toby que mes coordonnées bancaires étaient enregistrées sur mon ordinateur portable. Enfin, j'ai dit à Toby que je voyais une amie ce week-end, le laissant seul à la maison. J'ai alors retrouvé Edgar, qui allait servir de témoin et corroborer mon alibi au beau milieu de notre conversation. J'ai reçu une notification de virement de mon compte vers son compte joint. J'ai immédiatement appelé la police pour signaler le vol. À mon retour, Edgar et Toby étaient assis dans la salle à manger et m'ont demandé de les rejoindre. « Il faut qu'on parle. »« Ah bon? De quoi entre nous? »« Bon, ça ne marche pas entre nous. »« Je suis d'accord. »« Tu es d'accord. »« Qu'est-ce que tu veux dire? » Pour commencer, je n'ai pas apprécié que tu menaces de rompre pour une histoire d'argent. Une somme que j'aurais dépensée pour Ouchad. Tu ne l'as pas fait. Je ne m'y attendais pas. Et puis, il y a autre chose. Tu me méprises tellement, et je ne pense pas que ce soit le signe d'un bon partenaire. Comme si tu avais été un bon partenaire. Tu as été égoïste depuis le début. Et je n'ai supporté ça que parce que je t'aimais. En quoi ai-je été égoïste? Je t'ai aidé à rembourser tes prêts étudiants avant les miens. Je t'ai soutenu pendant un an entier quand tu étais sans emploi. J'ai fait tellement de sacrifices pour ton bonheur. Les rares fois où je n'ai pas fait ce que tu voulais, je suis devenue une vraie peste. Ne fais pas comme si c'était la chose la plus juste à faire. J'aurais fait la même chose pour toi. Et toi? Tu ne m'as jamais aidé quand j'étais malade. Pourquoi aurais-je cru que tu sacrifierais ton confort pour moi alors que j'en avais vraiment besoin? Tu essaies juste de me faire culpabiliser. Non. Et la dernière raison pour laquelle je ne veux pas être avec toi, c'est que je ne veux pas être avec un menteur, un manipulateur, un voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que j'ignore ce que toi et Julia avez manigancé. Je t'ai vu transférer de l'argent de mon compte vers notre compte joint. Je sais que tu voulais partager cet argent pendant le divorce. Non, non, ça ne m'intéresse même pas. Je sais tout. Tu es un homme pitoyable et je ne vois aucune raison de rester avec toi. Bon, eh bien, je récupérerai quand même la moitié de ce que j'ai transféré sur notre compte. J'y gagne toujours. Si je me souviens bien, j'avais installé des caméras de sécurité dans mon appartement et tu as effectué cette transaction depuis mon ordinateur portable. Comme je n'étais pas là, je t'ai déjà dénoncé pour vol. La police ne devrait plus tarder. Tu as fait quoi? Oh, tiens. Ils finissent toujours par payer. Bonne chance. On se voit au tribunal, Leaf. Voir Toby enfin répondre de ses actes était une sensation incomparable. Les semaines suivantes furent un véritable cauchemar, entre les audiences au tribunal, l'examen des preuves et les accusations de vol que j'avais déposées dans le cadre de ma procédure de divorce. Edgar, mon avocat, se battit avec acharnement pour que Toby paie pour son crime. Il gagna le procès. Toby fut condamné à 2 ans de prison et à une amende de 30 000 $. Rien n'était plus doux que le goût de la vengeance. Alors qu'Edgar et moi célébrions notre victoire, Julia nous aborda. Absente lors de tous les procès précédents, elle ne se présenta que le jour du verdict. Sa colère était palpable lorsqu'elle pointa Edgar du doigt. « Papa, tu aidais cette sorcière. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas avoir aidé Mel. »« Je ne sais pas. Parce qu'elle a littéralement mis ton fils en prison et qu'il méritait sa peine. Ça lui fera réfléchir à 2 fois avant de voler quelqu'un à nouveau. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils? Non, Julia. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère?
Ne réfléchis pas. Je n'ai pas compris le véritable objectif de ton plan. Tu allais aider Toby à obtenir l'argent pour en profiter toi aussi. J'essayais de le soulager de cet imbécile. Tu n'imagines pas à quel point elle est toxique pour lui. Je ne pense pas que ce soit elle la toxique. Julia, tu as eu une mauvaise influence sur lui et il a été assez naïf pour tomber dans ton piège. Il récolte ce qu'il a semé. Et n'a pas. Réfléchis-y à 2 fois avant de t'écouter. Tu sais, tu vas le perdre comme ça. Il ne te parlera plus jamais. Tant mieux, parce que je n'ai pas d'enfant. Pour moi, pas de drame. Je serai là. Mais je ne suis pas contente de la façon dont tu as traité mon petit frère. Pour moi, ni toi, ni ton frère, ni mes enfants, car je sais pertinemment que ce n'est pas comme ça que j'élève les miens. De quoi parles-tu? Ce que je dis, c'est que je vous renie tous les deux. Je ne veux plus rien avoir à faire avec aucun de vous. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et c'est exactement ce que je vais faire. Tout est de la faute de ma belle. Si elle avait pensé à quelqu'un d'autre qu'à elle-même une seule seconde, rien de tout cela ne se serait produit. Non, tu n'aurais pas dû être aussi gourmande. J'allais gâter Toby avec tout ce qu'elle désirait, mais tu as dû t'en mêler. Tu lui as tout pris, et j'espère que tu réfléchiras longuement à ce que tu as fait à ton frère. Au revoir. J'ai pris la main d'Edgar et nous sommes partis. Nous n'avons pas pu nous empêcher de rire de la situation. J'étais heureuse. Toby avait eu ce qu'il méritait et j'étais enfin libérée de ses manipulations. Je me sentais mal qu'Edgar ait perdu ses 2 enfants à cause de moi, mais il m'a assuré que c'était leur propre décision qui avait mené à cette situation. Je l'ai invité à prendre un café et nous sommes restés de bons amis depuis. Julia m'a harcelée par SMS, mais Edgar lui a dit, ainsi qu'à son mari, de me laisser tranquille. C'est ainsi que, sans le vouloir, je me suis vengée de Julia. Le mari de Julia ignorait tout de son implication dans ce qui s'était passé entre Toby et moi. J'ai donc appelé Edgar et a été choqué d'apprendre la vérité. Leur mariage battait de l'aile à cause des reproches incessants de Julia concernant l'argent. Alors qu'elle refusait de travailler, il n'appréciait pas ses agissements extrêmes et a demandé le divorce. Il a également obtenu la garde quasi exclusive de Viola, avec Julia, ne la voyant qu'un week-end sur 2 grâce à un contrat de mariage en bonne et due forme. Julia a obtenu la garde de la petite Alamy et a été mise à la porte. Elle m'a tout reproché. Mais j'étais un peu contente de la voir avoir ce qu'elle méritait. Malgré tout, je voyais encore souvent Viola car elle m'adorait. Et l'ex-mari de Julia ne pouvait pas lui dire non. Il était plein de remords, mais je lui ai rappelé qu'il n'avait pas à s'excuser. Et oui, je gâte Viola à l'extrême. Quant à moi, ma vie n'a fait que s'améliorer. J'ai eu une promotion au travail et j'ai engagé un comptable pour gérer mes finances. J'ai investi mon argent à plusieurs endroits et je sais que ça va bientôt porter ses fruits. Arriver là où j'en suis aujourd'hui a été un long chemin semé d'embûches, mais la vue est magnifique. Je comprends mieux les gens maintenant et je serai beaucoup plus prudent à l'avenir. Merci de votre attention.